Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur de nouveaux débriefs entre le Paris Saint-Germain, Strasbourg et le Bayern contre Cologne. Alors, ce débrief, bon, je peux me permettre de le faire tard parce que tout simplement, c'était le dernier match du Bayern euh, pour du coup le titre. On est champion. Par contre, il y a des choses que je tiens à dire. Bon, déjà, je suis très heureux que le Bayern soit champion, mais j'ai des trucs à dire. Je vais faire un bilan de la saison du Bayern. Et je vais parler aussi du match PSG Strasbourg, parce que ça aussi c'est important pour les Parisiens, parce que c'est du coup c'est un match pour le titre, pour le PSG. Je vais parler de ce match vite fait. Bon allez, on commence déjà par PSG Strasbourg. Donc qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui a été bon, mais voilà. Mhm. Bon, le PSG, bon, bah, c'est dommage, ils ont encaissé l'égalisation par Guerrero. Mais de toute façon, voilà quoi. Après le match de mai face à Auxerre, Galtier s'est pas trop bougé le cul, hein, voilà. Mais bon, voilà, on termine la saison là-dessus. Messi qui est buteur, enfin, parce que lui il fait rien. Bon, allez, il se réveille enfin pendant. Il se réveille, tu vois, le mec il se réveille pour le titre, tu vois, Messi. Messi, il fout rien au PSG, et là il arrive, il met un but. Voilà. Alors, et on va parler des joueurs. Bon, les joueurs strasbourgeois ont été dégueulasses. Hein. Bon, regarde, deux étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Les joueurs du PSG, pareil, ils ont été un peu faiblards, mais bon, voilà quoi. Hein. On peut rien dire. Hein. Le PSG champion, bah le PSG champion. Mais c'est pas grâce à Galtier, c'est pas non plus grâce à Messi. C'est grâce à personne en fait que le PSG a gagné. Le PSG a gagné, ben, je sais même pas par quel moyen. Tellement ils ont été claqués cette saison. Voilà quoi, voilà. Je vais pas parler des joueurs de Strasbourg parce que ça m'intéresse pas. On va parler plutôt des joueurs du PSG. Je vais noter. Bon non, quoique je vais pas noter parce que j'ai pas trop bien suivi le match. Je vais pas trop noter. Par contre, je peux parler des joueurs. Alors, Donnarumma a été très bon hein, sur sa ligne comme d'habitude. Hein. Voilà, sauf pour le but là, il s'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas trop de sa faute. Bichabou a été écœurant. Hein. Bichabou, voilà. Bit Chiabou. Voilà. C'est une bite et il chie. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, Sergio Ramos a été excellent. Franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs du PSG. Faut vraiment pas le vendre, lui, parce que c'est vraiment un top défenseur. Danilo a été assez bon, hein, il faut l'avouer. Danilo, c'est pas sa meilleure prestation, mais Danilo a été très bon. Juan Bernat, pas vu du match. Renato Sanchez peut mieux faire. Marco Verratti, ça, il a été bon hein, en milieu, mais c'était pas non plus sa meilleure prestation comme Danilo. Mais lui a fait ce qu'il avait à faire, il l'a fait bien et c'est cool. Vitinha, bah il est sorti, je sais même pas il s'est fait remplacer par qui. Peut-être par Soler, ben Soler, voilà. Soler a été dégueulasse, il a fait une entrée pas trop ouf. Zaïre Emery, il y a même pas les étoiles pour Zaïre Emery. Bah tant pis, je vais pas en parler hein, de Zaïre Emery, de toute façon. Je crois que c'était son poste, bah il a fait son match, hein, au calme, Zaïre Emery, voilà. Comme Verratti, il a fait à peu près le même match que Verratti, à quelques différences près. Kylian Mbappé, un peu transparent hein, sur ce match-là, il a marqué 0 but, quand même face à une équipe très faible qui a failli se faire virer de la Ligue 1 et qui était à la base relégable. Et ben voilà, c'est très inquiétant. Mbappé là, va falloir réagir hein, mon gars, parce que t'es peut-être le meilleur joueur de Ligue 1, mais si t'es pas foutu de te bouger à l'Euro 2024, la France, voilà quoi. Mais j'ai confiance à Mbappé, quoi. Ben voilà. Après, le PSG dépend beaucoup de ce joueur-là, ce joueur talentueux hein, qui a été incroyable à la Coupe du Monde. Il a été incroyable cette saison. Il a marqué beaucoup de buts, mais ce match, il abuse parce qu'il aurait bien pu marquer. Surtout que Messi, Pionel Poissy, lui a offert beaucoup de caviar. Et ben voilà, il doit au moins en mettre un. Au moins un, pas deux, pas trois, mais au moins un. Mais là, il en a mis 0. Voilà, rip pour Mbappé, mais bon. Et voilà, il a raté beaucoup d'occasions, Mbappé, beaucoup d'occasions, je trouve qu'il a raté. Mais bon, voilà, quoi, il peut pas non plus performer à tous les matchs, hein, il est champion de Ligue 1, voilà. Messi a été excellent, Messi, franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs matchs de la saison, il a été vraiment incroyable.
Voilà, c'était le dernier match où il s'est dit, oh tiens, allez, je vais marquer un petit but. Voilà. Le but a été beau de Messi, voilà, c'était pas le plus beau, mais il a été très beau. Voilà, donc belle prestation de Messi, hein, qui a réussi à marquer un but enfin, après tellement de temps. Mais pourtant, il avait fait une bonne début de saison, mais là, il commençait à patiner, et puis après, il a marqué face à Strasbourg. Bon, maintenant, on va passer à ce qui m'intéresse le plus, le Bayern de Munich. Voilà, donc du coup, le PSG champion, GG à eux. Hein. Ensuite, le Bayern. Alors, on n'y croyait plus. J'étais à bout de souffle. Et je peux vous dire un truc, et je vous jure, j'ai failli faire un malaise, frère. J'en pouvais plus. Jusqu'à la 90e minute plus 6, Dortmund a fait 2 partout face à Mainz. Grâce à Jamal Musiala, le Bayern met un deuxième but face à Cologne. On s'est dit, oh là là, c'est pas possible, on va vraiment le faire là. Le Bayern va être champion. On était tellement mal partis. Dortmund, ils ont affronté Mainz. C'est trop facile de battre Mainz. Et nous, on affronte Cologne. Ils sont très très forts, Cologne. Et on les bat. Et Dortmund fait match nul contre Mainz. J'en revenais pas. J'étais outré. Alors là, chapeau au Bayern. Hein. Franchement, on a très bien joué. Le Bayern a très bien joué. Ça me rassure un peu, mais il y a des choses négatives à dire sur le Bayern cette saison. Mais le Bayern a très bien joué. Malgré qu'on se prend une égalisation sur penalty, mais ça on peut pas s'empêcher de faire des fautes comme d'habitude. Alors, Coman qui marque à la 8e minute. El Jubicic. Je sais même pas son nom tellement je connais pas ce joueur. Il a marqué sur penalty et Jamal Musiala, le grand Jamal Musiala, le meilleur joueur je pense du Bayern, libère le Bayern. 89e minute sur une magnifique frappe qui trompe le gardien de Cologne. Magnifique frappe, elle est à ras de terre, elle est magnifique. Et du coup, on va voir. Je vais noter, cette fois-ci, je vais noter les joueurs parce que ce match est important. Je vais pas parler des joueurs de Cologne parce qu'ils ont rien fait. On va voir juste les stats. Bon là, le Bayern a quand même très bien joué. Même si on aurait pu, voilà quoi, être un peu plus tranchant, mais on a très bien joué. Le Bayern a dominé les possessions. Le Bayern a été efficace. Cologne s'est fait marcher dessus. Et voilà. Alors, on commence avec Yann Sommer. Bon, Yann Sommer, bon, c'est une note sur 10, hein, c'est une note sur 10. Alors, Sommer, je vais lui mettre 6. Voilà, quoi, c'est pas non plus un gardien très rassurant sur le jeu de pied. C'est un peu comme Donnarumma, mais sur sa ligne, il a été plutôt bon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Cologne n'a pas vraiment été dangereux. Sur le penalty, je crois qu'il est prêt à contre-pied. Bon, il aurait quand même pu mieux faire. Il nous fait un Hugo Lloris, celui-là. Ensuite, Mazraoui a été... Ah oui, déjà, je dois lui donner une note. Alors, franchement, j'hésite. C'est soit je lui mets 6 comme Sommer, soit je lui mets 7. Je vais être généreux, je vais lui mettre 7. Parce que il a fait un match très bon depuis ce qu'il a montré. Il a joué contre Mainz, il a été dégueulasse. Il a joué contre d'autres équipes, il a été dégueulasse, mais ce match a été très bon pour Mazraoui. Il fait beaucoup de progrès, Mazraoui, je trouve, le Marocain. Il essaye de s'investir, ça se voit sur ce match. Il y a encore des progrès à faire, mais il a fait un bon match. Un bon match. Un bon match. Gravenberg, dégueulasse. Je lui mets 5. Et encore, nul. Il montre rien au Bayern. Nul. Joshua Kimmich, 8. Excellent. Il a été excellent. Et je sais pas s'il a fait une passe décisive, lui. Hein. Parce que j'ai des doutes. Je vais voir les temps forts, mais comme ça, je peux voir. Hein, parce que le match, j'ai pas tout vu. Mais là, il faut avouer qu'il a... Non, il a pas fait de passe décisive, je crois. Hein. But sur pénal, ça, on s'en fout. Et je crois qu'il a fait une passe décisive. Hein. Non, ah non, il a pas fait de passe décisive. C'est Sané qui a fait une passe décisive, je confonds un peu. Non, c'est Kimmich qui a fait une passe décisive. Mais il a été excellent, ça n'empêche pas que c'est un très bon milieu de terrain qui s'est donné à fond pour le Bayern. Et franchement, GG à lui. Top. Vraiment top, Joshua Kimmich. Faut revenir comme ça la saison prochaine pour Joshua Kimmich. Il a toute sa place au Bayern. Ne va pas au Barça. De toute façon, Barça, tu vas rien faire. À part sucer les Lewandowski, tu vas rien faire. Hein. Ensuite, Coman a été excellent. Hein.
Coman, je vais lui mettre une note, je vais lui mettre un 7. Il a été excellent. Je pense que grâce à lui, le Bayern a gagné. Hein. C'est grâce en partie à lui, grâce à son but magnifique que le Bayern a gagné. C'est grâce à Jamal, mais c'est aussi grâce à Kingsley Coman. Faut l'avouer, les gars. Thomas Müller, je vais lui mettre un 6,5. Je vais pas lui mettre un 7 parce qu'il mérite pas trop le 7. Il a été un peu moyen en première période, hein. Mais en deuxième, ça allait un peu mieux. Mais voilà, j'attendais mieux que Thomas Müller, mais il a pas fait un match non plus mauvais. Leroy Sané, alors Leroy Sané, je vais lui mettre un 7 lui par contre. Leroy Sané, il a fait une passe décisive, il a été très décisif. On peut dire qu'il a été très décisif parce que il a été très bon en milieu. Il a été très bon. Et franchement, on peut pas lui retirer. Leroy Sané, on peut dire, en plus, c'est lui qui a marqué un but. Hein. Il a marqué un but, mais le but a été refusé. Le but a été refusé pour Leroy Sané. Son but, en fait, c'est un très beau but. Donc, il mérite largement que je lui mette 7. L'arbitre contre nous. Mais Leroy Sané a été masterclass. Je lui mets un 7. Serge Gnabry, 7 aussi. Franchement, le Bayern a bien joué, 7 aussi, Serge Gnabry. Une passe décisive, beaucoup d'investissement dans le jeu. En attaque, il a été très bon. Bon, il a pas marqué, mais c'est pas grave, il peut pas marquer à tous les matchs. Mais Serge Gnabry a été magnifique. Donc pour ça, je lui mets un 7. Bon, Jamal Musiala, on va le noter, Jamal Musiala, on lui met un 8. Ben oui, c'est lui qui a offert la victoire, j'ai pas le choix de lui mettre un 8, hein, les gars. Ensuite, Cancelo, on peut le noter, il a fait une entrée plutôt correcte, hein, je vais lui mettre un 6, Cancelo. C'est un top défenseur, João Cancelo, faut pas lui enlever. Et voilà, il a mérité que je lui mette un 6 parce que j'allais pas lui mettre un 5 parce que il est rentré je sais pas quand, mais il a fait une très bonne entrée, un peu comme l'entrée de Mbappé face au Bayern. Choupo-Moting 6, lui aussi n'a pas été il a été un peu transparent, Choupo-Moting. Il marque de moins en moins de buts. Avant, il marquait beaucoup de buts, Choupo-Moting. Il remplaçait un peu Lewandowski, mais là, je le vois plus trop. Depuis que Tuchel est arrivé au Bayern, nul. Il était un peu plus moumou. Donc c'est pour ça que je lui mets que 6. Goretzka, pas noté, hein, Goretzka, voilà. Mathys Tel non plus pas noté. Voilà, j'ai tout noté, donc voilà, bravo Bayern, on est champion, ça fait plaisir. En plus là j'ai mis le maillot du Bayern au calme. Ah, ça fait plaisir de gagner, ça fait vraiment plaisir. On est champion de très peu, mais Dortmund a mal joué. Dortmund a très mal joué face à Mainz et ça nous sauve. Merci Mainz, merci beaucoup. Par contre, vous nous avez fait peur Mainz, hein, quand même, parce que je vois à la 90e minute plus 6, but de Niklas Schül face à Mainz à la 90e minute plus 6. Mais heureusement pour nous, let's go, c'était pas suffisant pour être champion. Donc voilà. Ben voilà les gars, donc c'était tout pour ces deux débriefs. Donc ce débrief m'a plu. Personnellement, je suis fier de mon travail, hein. Enfin, moi je me vante pas les gars. Mais j'ai beaucoup apprécié ce débrief. Dites-moi ce que vous en pensez de mes analyses, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et commentez, dites si vous êtes d'accord, dites si vous n'êtes pas d'accord, je suis là pour vous répondre et tout. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi aussi. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi, comme ça j'améliore. Mais m'insultez pas les gars, bien sûr ça sert à rien du tout. Voilà les gars, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la nouvelle vidéo, pour le nouveau débrief. Nouveau débrief, ça m'étonnerait parce que là il n'y a plus de match du Bayern, il n'y a plus match de Manchester United, peut-être qu'il y en aura un dernier, je vais le faire, mais sinon voilà. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous parce que c'est la meilleure manière de m'aider et de me soutenir aussi également pour l'avenir de ma chaîne. Allez les gars, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Peace et à la semaine prochaine. Allez, peace les gars, portez-vous bien. Ciao.